Bonjour à vous les balances, ascendant, lune en balance, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de mai. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. En tout cas, on va aller regarder les énergies à venir pour vous. Comme d'habitude, vous prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'oubliez pas que c'est du général et n'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, signe lunaire, le Vénus pour le sentimental. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir un rendez-vous avec moi, eh bien, comme d'habitude, vous trouvez toutes les informations dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et avant de commencer votre guidance, les balances, moi, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. J'espère que vous passerez un agréable moment avec moi. Et si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à le manifester en likant, en communiquant, en partageant la vidéo ou tout simplement en vous abonnant, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications. Alors, on est parti pour vous les balances. On va prendre un premier message avec l'oracle des déesses pour les balances. Ascendant, lune en balance, on va regarder le message ou le conseil de l'univers pour vous pour ce mois de mai, pardon. Mois de mai 2022. Balance, ascendant, lune en balance. Hop là, j'ai une carte qui a sauté, mais alors sauté par terre, bien sûr. Ceux qui me connaissent savent que les cartes sautent par terre avec moi, hein, ça c'est clair que voilà. Alors ici, j'ai l'impression que effectivement, là ce qu'on veut vous dire, c'est que pour ce mois de mai, ça va nous parler d'ambiance de foyer, d'accord, de famille, de foyer, d'entente dans son foyer. On vous dit qu'il y a une situation dans votre foyer qui va s'améliorer au mois de mai. Alors, ça peut être dans les échanges, ça peut être peut-être avec un partenaire, peut-être avec vos enfants. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'améliore. On peut vouloir vous dire également que pour certains, il peut y avoir un déménagement, quelque chose qui va justement renouveler un petit peu les énergies au sein de votre foyer et qui va faire que on va retrouver des énergies beaucoup plus saines, d'accord? Alors, au sein du foyer, au sein du lieu, mais peut-être aussi au niveau des échanges avec les habitants, avec vous, d'accord? Votre partenaire, vos enfants, vos parents. Pour certains, ça peut aussi être ça. Alors, je vais prendre un petit message du tarot pour vous. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Allez, balance, ascendant, lune en balance. Hop là. Alors, nous avons ici le 6 d'épée. Et puis, en dos de deck, nous avons le 4 de bâton. Alors, effectivement, ça se confirme encore une fois et on vous parle bien ici d'une situation par rapport à votre vie personnelle. Il y a une situation qui s'améliore. Alors, ça peut être une entente qui revient dans un foyer, dans une maison, avec des enfants, avec un entourage. Ça peut vraiment être ça. Il y a la fin d'une période difficile où on vous dit ici que vous retrouvez une forme de paix intérieure. On laisse les conflits derrière soi, les confusions derrière soi et on avance. Ici, avec le 4 de bâton, il y a quelque chose, il y a une ambiance beaucoup plus positive. On voit qu'il revient aussi hein, dans vos énergies par rapport à ça. Ça peut être dû au fait peut-être hein, ici d'avoir déménagé, de changer de lieu de vie, d'avoir concrétisé un projet de vie que vous aviez en commun, peut-être avec un partenaire, avec des enfants. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Et en tout cas, on voit qu'il y a une forme de prospérité, d'abondance qui revient, une forme de, comment dire, de plénitude personnelle. Hein. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, d'accord? Les choses vont un petit peu se calmer. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, pour ce mois de mai. Alors, on va prendre un petit message avec le pouvoir du lâcher-prise pour vous, les balances, ascendant, lune en balance. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de mai? Un conseil peut-être ou quelque chose sur lequel vous devez encore lâcher prise. Je sais pas, on va voir. Ce qu'on veut nous... Waouh. Bah dis donc, laissez-vous aller à ce qui est. Ici, on vous dit effectivement de suivre ce qui est plutôt que de lutter contre, d'accord? Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix. Donc ici, moi je pense que ça va se faire comme ça et que vous allez retrouver la paix. On va laisser quelque chose, c'est vraiment ça que je ressens. Alors peut-être que pour certaines personnes, c'est aussi le fait de quitter une situation compliquée avec un partenaire, de prendre son envol, de reprendre son indépendance. Ça peut aussi être ça. Le fait de dire à
allez, moi j'en ai marre, je m'en vais, je déménage, je reprends mon indépendance pour mon bien-être. Ça peut aussi être ça, hein. Je vous laisse adapter par rapport à vous, mais on voit que voilà, il y a une forme de plénitude intérieure qui va pouvoir revenir. Et puis j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles fondations qui vont pouvoir se faire. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, votre état d'esprit avec la triade pour ce mois de mai, les balances, ascendant lune en balance, s'il vous plaît. Alors, nous avons une élévation. J'ai l'impression qu'il y a une élévation, une prise de conscience également. Il y a le fait aussi, peut-être d'avancer, de passer à une étape supérieure, de progresser. Il y a une progression, en tout cas, pour vous. Alors, effectivement, vous voyez, on a la mutation et on a l'éternité. Parce que, alors, d'accord, ok, elles veulent sauter, hein. J'ai l'impression qu'on a pris un nouveau chemin, qu'on a pris de nouvelles décisions. Et c'est ça qui vous emmène vers cette transformation, cette évolution. Et puis le fait aussi de retrouver une paix, d'accord? De vraiment se sentir en connexion également. On a apporté les changements qui étaient nécessaires pour soi, là. On a pris les bonnes décisions. On a évalué toutes les opportunités. J'ai l'impression qu'on s'est senti guidé également, hein, les balances. L'univers vous a guidé ici. On avait d'infinies possibilités et on a pris les bonnes décisions vraiment. Allez, une autre carte s'il vous plaît. Hop là. Alors, nous avons la méditation, hein, qui est revenue. J'ai l'impression qu'il y en a qui se sont vraiment recentrés. J'ai quand même la carte de l'épreuve qui s'était retournée également. Et j'ai vraiment cette notion que ici, face aux épreuves, effectivement, il y a eu des défis, hein, vraiment beaucoup d'épreuves, beaucoup de défis à relever, beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir retrouver cette paix intérieure, pour pouvoir prendre de la distance. Encore une fois, on vous parle de voyage, de distance, peut-être de déménagement. Encore une fois, le fait de quitter aussi une situation. Ça peut être une situation aussi professionnelle qui a pu un petit peu, comment dire, polluer l'existence dans un foyer, dans une maison, d'où ici une situation qui s'améliore également, hein, d'accord? Il y a eu beaucoup de choses à affronter, je pense, par rapport à une situation et enfin, pour ce mois de mai, on retrouve une forme de paix intérieure, de sagesse également. C'est-à-dire que maintenant, quand il va se présenter peut-être une épreuve ou quelque chose, on va rester calme et serein. Pour ce mois de mai, s'il y a quelque chose qui vient vous polluer, vous voyez, elle veut revenir, ben vous allez avoir cette clairvoyance de vous dire, ça sert à rien que je me prenne la tête, il vaut mieux que je reste centrée sur moi. Ma transformation personnelle ici, elle fait en sorte que j'accueille les choses de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Et c'est ça qui me permet de prendre de la distance, de la hauteur. Et également, vous voyez, face à ces épreuves. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez en avoir d'autres, hein. Ça veut tout simplement aussi vouloir dire que, justement, ça vous a fait grandir. C'était une forme d'initiation. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. C'est comme s'il y avait peut-être une leçon à apprendre, une guérison à mettre en place par rapport à de vieux schémas, de vieilles situations du passé. Vous voyez, ça a été dur à surmonter, mais aujourd'hui, on s'en est écarté, on s'en est éloigné de tout ça. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, pour ce mois de mai, on va prendre un autre message. On va essayer de prendre un autre message ou un conseil avec l'oracle de l'énergie. Ben, ici, effectivement. Alors, on vous dit, voilà, de ne pas oublier de prendre du temps pour vous, de le temps de vous ressourcer, de vous reposer, de renouveler vos énergies. Vraiment, c'est magnifique. C'est l'accomplissement, c'est l'ouverture, c'est l'aboutissement, en tout cas, de ce que vous vouliez mettre en place. Et c'est également le commencement. On est sur une carte 1 pour moi ici. Sur le commencement, ouais, ici, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit également de prendre le temps pour, si vous voulez mettre des choses en place, de prendre le temps de comment dire. Alors, en dos de deck, on a le monde. De prendre le temps
de planifier, de vous organiser, d'accord? De pas vous précipiter, tout simplement. Mais on voit que quand même, il y a quand même le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est la récolte de tout ce que vous avez semé face aux épreuves que vous avez surmontées. Et ici, on vous dit avec la carte du monde qu'il y a quelque chose de voir plus grand, d'aller vers quelque chose de plus grand et d'accueillir aussi ce plus grand. Et puis de ne pas vous restreindre dans vos envies, dans ce que vous voulez mettre en place, dans vos objectifs, de ne pas minimiser. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Et effectivement, peut-être qu'à un moment donné, on était, alors vous voyez, elle était à l'envers. Peut-être qu'à un moment donné, on était déconnecté avec ses intuitions parce que justement, on était trop dans le mental. Peut-être que vous luttiez aussi face à une situation que vous vouliez pas voir en face. Ça peut aussi être ça. Et là, on voit que vous allez vous reconnecter parce que on a retrouvé son pouvoir intérieur. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous, les balances, pour ce mois de mai. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, voilà ce qu'on a pu voir avec ces messages. Alors, on va passer au petit le normand pour vous, les balances. On va regarder ce qui veut... quels sont les messages que l'on veut vous donner pour ce mois de mai. Alors, j'ai une carte. Ici, c'est comme si il y a la possibilité de libérer un fardeau, un poids, quelque chose qui vous pesait un petit peu trop lourd. Hein. Ça, vraiment, c'est vraiment dans ce sens-là. Il y a une libération ici. C'est peut-être le fait d'avoir repris la foi également. Hein. La foi en un avenir plus radieux. Allez, les balances. Bah oui. Je pense que pendant un certain temps, vous avez réfléchi longuement de comment je peux me projeter vers autre chose. Tout simplement, aujourd'hui, on a trouvé les clés, les solutions. On a trouvé peut-être son chemin également pour certains et on voit que vous allez vous diriger vers quelque chose d'autre qui a été... effectivement, hein, moi ce que je ressens, c'est que là, il y a peut-être une situation, peut-être au niveau relationnel avec quelqu'un, ça peut être un ami, un partenaire, qui a été compliqué, chaotique. Hein. Moi, ça me parle un petit peu comme ça. Et aujourd'hui, eh bien, on se dirige vers autre chose. On met fin. On est dans une phase de deuil, peut-être encore, pour certains, ça peut vraiment parler comme ça. Mais j'ai quand même cette notion-là que on se rend compte ici que il faut passer à autre chose, d'accord? Il faut vraiment passer à autre chose et se projeter dans de nouveaux projets. Effectivement, on a pris de l'élévation, de la hauteur. On a grandi aussi avec cette histoire. Il y a peut-être eu une tromperie hein, pour moi ici. Hein. Ça peut aussi être ça, hein, qu'on a quitté ou qu'on est parti. En tout cas, aujourd'hui, on se dirige vers les jours meilleurs. On a relevé tous les défis, tous les obstacles, tout simplement. Et aujourd'hui, on s'est reconnecté avec sa spiritualité. Et on est dans le cœur. Voilà tout ce que je peux vous dire. Dans un premier temps, les balances. On aurait pu faire que la coupe, hein, mais non, on va aller voir plus loin. Allez. Ouais, il y a bien eu une rupture hein, pour moi ici. Il y a bien eu une rupture. Pour certains, ouais. Mais je ne sais pas pourquoi, je me dis... Alors, pour certains, c'est une rupture. Mais pour d'autres, c'est d'avoir pris conscience qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait. Peut-être aussi au niveau de sa vie personnelle. Et de mettre tout en place bien pour pouvoir améliorer, pour pouvoir changer des situations, pour pouvoir prendre un nouveau chemin, voir les choses d'une nouvelle manière, transformer les choses. Allez, on y va. Et la dernière, hop là. Et bien, en dos de deck, nous avons le cœur. Alors, ici, on a les souris.
Je pense qu'on se rend compte ici qu'on a fait peut-être des mauvais choix par le passé, d'accord? Peut-être de mauvais choix de partenaires, de mauvais choix de, comment dire, dans les amis, hein, dans les personnes que l'on avait choisies pour nous aider, nous soutenir à un moment donné. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers autre chose, beaucoup plus sain, beaucoup plus stable et de durable et de fiable. On voit que vous retrouvez une forme de stabilité pour moi ici. J'ai l'impression qu'effectivement maintenant vous allez relever tous les défis par rapport peut-être... on voit que vous changez de direction dans les engagements, d'accord? Mais également, c'est comme si vous avez pris de la hauteur. Moi, elle va pas me parler de blocage pour moi, cette carte, aujourd'hui. Je fais selon mes ressentis, vous le savez, hein, souvent, même si je connais les associations, tout ça. Mais là, ça va plutôt me dire qu'aujourd'hui, on a pris de la hauteur, on a pris de l'élévation et on va... Alors, certes, vous allez peut-être bloquer certaines personnes, mais parce que c'est pour vous quelque chose de vital, j'ai envie de dire, de vital, parce que c'est pour rester fidèle à vous-même, d'accord? On voit que vous êtes une personne, vous, qui êtes fidèle, loyale et sincère, et que jusqu'à présent, eh bien, il n'y a pas eu de connexion, je pense, peut-être avec des personnes autour de vous, que ce soit amicale ou autre, d'accord? On voit que vous allez vous engager d'une manière différente aujourd'hui, que vous allez changer aussi votre vision de voir les choses, que vous allez changer peut-être complètement de comment dire, de personnes, d'entourage, vous voyez. C'est vraiment comme ça que je le ressens par rapport à vous. Ouais, vous avez besoin vraiment d'être connecté, vous, avec de l'abondance du cœur, et jusqu'à présent, c'est ce que vous avez manqué. Peut-être que je peux avoir quelqu'un ici qui a profité, hein, de votre stabilité à vous, peut-être aussi de votre, de vos richesses matériel, hein, ça peut aussi être ça, et aujourd'hui, hop là, on ne veut plus ça. J'ai l'impression que vous allez vous détacher un petit peu de ça, ok? En tout cas, on reprend de belles énergies, une santé beaucoup plus stable, sereine. J'ai vraiment cette notion-là, hein, moi vraiment. Alors, au niveau, comment je peux dire, oui, relationnel, encore une fois, j'ai l'impression que voilà, vous changez complètement de direction, c'est vraiment ça. Alors, pour certains, je peux avoir eu, alors ça peut aussi avoir... un lien avec peut-être une nouvelle rencontre que vous avez fait et qui vous a montré, qui vous a ouvert les yeux par rapport à votre vie, qui vous a... Par rapport, voilà, il y avait comme peut-être un conflit intérieur, il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose dans la dualité dans votre vie. Enfin, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y avait peut-être une forme de dualité dans votre vie, dans les liens qu'il y avait avec votre entourage, avec un partenaire, avec des amis. Et on voit que ça faisait pas écho avec vous, ce que vous aviez dans le cœur. Donc aujourd'hui, on va sur autre chose, on se dirige vers autre chose, quitte à bloquer certaines personnes également. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. En tout cas, vos choix, vos décisions vont vraiment vous aider à vous stabiliser et à aller vers des engagements beaucoup plus sûrs, beaucoup plus solides, telle la roche, voyez. C'est comme ça que je la ressens, cette carte, aujourd'hui. Et c'est rare que je la ressente différemment, hein. Mais là, vraiment, ouais, c'est vraiment comme ça. Ici, j'ai l'impression qu'effectivement, les blabla, les cancans, on n'en veut plus. C'est vraiment ça que je vois. Vous allez bloquer ça. Bon, au niveau professionnel, j'ai l'impression que ici on est en train peut-être de créer, de monter quelque chose, diriger quelque chose, de concrétiser peut-être un projet. Alors, ça peut être dans le domaine indépendant pour certains, ça peut être ça. Ou alors, tout simplement, ça peut être le fait ici de retrouver des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus stables et beaucoup plus, comment je pourrais dire, sereines aussi. Hein. Ça me parle aussi de plus sereine, de plus stable dans un travail que vous avez déjà actuellement, parce que peut-être vous allez arriver à poser certaines limites. Voilà, vous allez vous imposer et vous allez poser certaines limites. On retrouve des énergies beaucoup plus saines. Vraiment. Il y a une forme de guérison pour moi ici.
Et j'ai l'impression qu'il y en a certains, ouais. Et ouais, il y a quelque chose de pou. Alors, il y a peut-être eu un coup de pouce, un coup de chance, peut-être aussi au niveau d'un travail, peut-être pour justement stabiliser ou signer un contrat, un CDI, hein, tout simplement. Il y a peut-être une proposition de CDI ici. Et c'est ça qui va vous sécuriser également pour certains. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir aussi l'appui d'une personne, hein. On se sentait peut-être bloqué, effectivement, à un moment donné, dans l'évolution, dans son travail. Et j'ai l'impression que là, tel un arbre, ben, ça grandit, quoi. D'accord? Et en plus de ça, vous allez avoir un coup de chance. Et on vous dit, avec la carte des étoiles, voilà. C'est croire en votre bonne étoile, hein. Peut-être que pour certains, si vous étiez dans la recherche d'un emploi, il y a peut-être quelqu'un, hein, qui aurait parlé de vous, qui aurait vanté peut-être vos compétences. Ouais, ça résonne un petit peu comme ça. Au niveau des finances, j'ai l'impression qu'effectivement, bah, il y a une évolution aussi, du coup. Il y a une stabilité aussi. J'ai une guérison. S'il y avait un souci, j'ai une guérison, moi. Au niveau d'un stress, ouais, ça me parle un peu comme ça. Au niveau d'un stress, peut-être il y a eu un temps d'arrêt pour certains pour pouvoir justement retrouver des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines. Est-ce que c'est ça que vous avez quitté, un emploi aussi, hein? Peut-être, ça peut être ça. En tout cas, il y a eu un temps d'arrêt pour moi. J'en ai qui ont peut-être été en arrêt maladie, hein, ouais. Ouais, j'en ai qui ont été en arrêt maladie, mais on voit que ça vous a vraiment aidé à retrouver vos énergies. Vraiment, ouais. Ici, ouais, on passe vraiment à autre chose. Moi, j'ai quand même des signatures, des contrats, des démarches administratives. Donc, il y a une évolution, certes, très positive. Avec la carte du soleil, pour moi, c'est comme si on relevait tous les défis et que on a toutes les ressources, en tout cas les énergies pour sortir de choses qui vous faisaient tourner un petit peu en rond. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, je vais quand même recouvrir la carte du mont. Hop là, alors attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Eh bien, ici, on a la faux. Et l'association de la faux avec la carte du mont juste en dessous, eh bien, c'est qu'il y a un brusque changement positif pour vous. C'est-à-dire qu'on a retiré tous les obstacles pour moi ici. Et on a, voilà, la machine est relancée, quoi. C'est un petit peu ça. La machine est relancée, on a relevé tous les défis. Et puis, tout simplement, ici, on voit un changement, une amélioration. Et j'ai encore une fois un déménagement pour moi ici. Effectivement, on passe à autre chose. Alors, vous passez à autre chose peut-être au niveau pro, hein, ça peut être ça. Vous passez aussi dans vos relations, dans votre entourage. J'ai l'impression que vous allez vraiment changer, que les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, eh bien, tout simplement, ça va s'éliminer au fur et à mesure et les choses vont pouvoir s'ancrer, se stabiliser pour vous. Effectivement. Alors, est-ce que vous avez hésité également entre deux personnes au niveau sentimental, que vous vous êtes senti bloqué? Parce que, voilà, et parfois, ça peut arriver que l'on ait des sentiments pour deux personnes en même temps. Et là, j'ai l'impression on va faire un choix, mais un choix positif, un choix pour soi vraiment qui va vous diriger vers quelque chose de positif, un coup de chance, quoi. C'est comme si on me disait, voilà, il y a eu une connexion à un moment donné qui vous a éclairci les choses, qui vous a éclairci le chemin, qui vous a enlevé les cailloux de votre chemin, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Bon, j'ai bien eu la fin d'un travail, hein, ici, ok, pour certains. Alors, on peut me parler de quelqu'un qui est parti en retraite aussi. Peut-être que c'est ça le coup de chance. Quelqu'un qui part en retraite aussi, c'était pas forcément prévu tout de suite et on vous a proposé son poste. Ça peut aussi vouloir dire ça. Mais je vous laisse un petit peu adapter parce que bon, bah voilà, c'est pas une guidance généralisée, c'est une guidance générale, c'est pas personnalisé. Donc voilà, je vous laisse adapter avec vous votre situation. Et puis tout de suite, on va partir avec le Line of Love pour vous. On va commencer par les célibataires.
Alors, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Et oui, c'est la carte des sacrifices. Eh bien, j'ai l'impression, bon, bah, ça tombe bien, elle est en premier, hein, donc voilà. Ça veut dire qu'ici, on va avancer vers quelque chose d'autre, qu'on laisse derrière soi bah, toute notion de sacrifice, qu'on va... Eh ben, c'est ça. On va laisser... C'est comme si on me disait ici que jusqu'à maintenant... on s'octroyait pas justement une abondance, un épanouissement, une plénitude, parce qu'on était tout le temps dans le sacrifice. Et peut-être que le fait d'avoir quitté une situation, aujourd'hui on s'ouvre à nouveau telle une fleur pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux pour soi et de plus... comment dire, bah oui, plus lumineux, plus positif. Ici on a... envie d'ouverture à nouveau, envie de rencontre à nouveau, j'ai envie de dire. Ouais. Il pourrait y avoir des nouvelles rencontres pour vous, les célibataires. Mais l'idée de sacrifice, c'est aussi le fait de dire, moi maintenant, j'ai plus du tout envie de faire en fonction de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai appris de mes leçons du passé et aujourd'hui, j'ai envie de m'épanouir, d'être dans l'échange, dans le partage et que ce soit équitable pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai un savoir, l'autre en face a un savoir et j'ai envie vraiment que la personne me donne autant et m'apprenne autant que moi, je peux lui en donner. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est juste et équitable pour soi, quoi. Tout simplement. Alors, j'en ai quand même ici des célibataires qui... ouais, j'en ai peut-être ici qui ont fait le choix, justement, peut-être de rester seuls pendant très, très, très longtemps, par peur de revivre certaines sensations, certaines blessures, certaines trahisons. Hein, c'est un petit peu comme ça. Et je pense qu'on a fait un travail sur soi ici et que à nouveau, on s'ouvre. À nouveau, on est dans l'échange, dans le partage. On a envie de communiquer, on a envie de sortir de cette solitude. Parce que je pense qu'on a compris et que aussi, on a trouvé dans la solitude sa plénitude avec soi-même. Et pas par rapport à quelqu'un. Vous voyez, c'est vraiment ça le message pour vous, les célibataires balance. Alors, quelle sera l'évolution pour les célibataires, là, pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Alors, ok. Moi, je pourrais avoir des échanges, une rencontre, peut-être une communication avec une personne du travail avec qui on pourrait ressentir forcément une attirance. Il pourrait y avoir une révélation ici, quelqu'un qui vous avoue qu'elle a une attirance pour vous, que voilà, que vous la laissez pas indifférent ou indifférente et qui est une proposition peut-être d'échanger, de partager, voire de peut-être prendre des temps ensemble. Moi, ça peut vraiment me parler comme ça. En tout cas, on a ici la chance, une opportunité qui va se présenter pour vous, les célibataires. Alors, on vous dit bien ici que ça peut être quelqu'un qui peut être dans votre cercle professionnel, d'accord, avec qui vous échangez. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous échangez des mails, des courriers. Il y a une notion de paperasserie là-dedans, je sais pas, mais je vous laisse un peu adapter par rapport à vous. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en communication via peut-être les réseaux aussi. Ça peut aussi être ça. Hein. Ouais, parce qu'on a l'ordinateur et tout ça, ça peut aussi être par le biais des réseaux et le fait d'avoir envie de se rencontrer, de se donner l'opportunité ici de se rencontrer en tout cas. Alors ça peut aussi être quelqu'un dans votre travail, j'ai plein de messages qui arrivent pour vous, c'est fou. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre travail avec qui vous échangez mais que vous n'avez pas vu. Peut-être que vous êtes à la maison mère et que l'autre est dans une autre succursale et qu'il y ait peut-être une formation, quelque chose comme ça où il y a la rencontre, de dire bah tiens c'est toi que j'ai souvent en mail et je t'ai jamais vu. Enfin, voyez, le film quoi que je me fais là. Non, c'est pas un film en fait, c'est des images qu'on m'envoie et je me dis que c'est pas pour rien. Alors, en tout cas, il y a une opportunité ici d'aller vers du plus grand, d'aller vers de nouvelles rencontres. J'ai l'impression qu'effectivement, on a l'opportunité ici de retrouver sa sagesse, sa sérénité, sa stabilité également, parce que justement, on a su être à l'écoute de soi et qu'on a su libérer certaines peurs, certaines craintes et surtout le manque de confiance en soi.
Il y a un retour à la confiance en soi pour moi ici. Et il y a du coup la possibilité, effectivement, avec ces énergies-là, ben, de rencontrer de nouvelles personnes, tout simplement. Donc voilà pour vous les célibataires balance. J'espère que... Waouh, elle veut sauter celle-là. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Et puis on va passer au couple balance, s'il vous plaît. Pour les couples balance. Ah ben, elle a voulu ressauter pour vous les couples balance. Alors je sais pas. C'est qu'elle a voulu rester. Hop là. Oh, alors attendez. Ici, nous avons l'épanouissement, l'attraction, l'ouverture. Alors, j'ai quand même la sensation que pour moi, ici, il peut y avoir une compréhension dans un couple. Pour moi, il y a une réouverture. Le fait d'avoir envie de se rapprocher de son partenaire, d'avoir à nouveau envie d'échanger des moments agréables avec son partenaire, d'avoir envie peut-être d'être dans la séduction avec son partenaire. Éventuellement, il peut y avoir une proposition de voyage, d'un week-end, de vacances pour pouvoir effectivement se retrouver, passer du moment ensemble. Ça peut vraiment parler comme ça ici. Et il y a j'ai vraiment une réouverture ici, d'accord? Donc, je ne sais pas quelle est la situation. On m'en donne pas plus. Alors après, j'ai tout ça qui est tombé, mais je prends que celles qui se sont retournées. Hein. Moi, je vous les montre, hein, j'ai rien à cacher. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a eu peut-être un déclic ici, d'accord? Est-ce que vous êtes en train de préparer des vacances pour cet été? Ça peut être ça aussi. Allez, pour les balances, ouais, j'ai un retour, j'ai un revirement de situation dans un couple ici. C'est comme si on me disait ici qu'on avait envie de se donner une deuxième chance ou alors qu'on avait compris la chance que l'on avait d'être avec ce partenaire-là. Il y a un retour de communication, un retour d'échange, un retour... Ouais. Alors, il peut y avoir des invitations hein, aussi. Alors, on peut avoir une surprise peut-être. Alors, ça peut que un partenaire ici vous fasse la surprise d'un voyage hein, aussi. Ça peut être ça également. Ouais, on va la prendre, effectivement. Ça peut être ça. Ça peut être le fait aussi... Oh, c'est beau ça. Tiens. Alors... Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a pu y avoir une petite perturbation à un moment donné. Il y avait un manque de légèreté, un manque de sérénité, je pense, dans une relation pour moi ici. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que peut-être on n'apportait pas l'attention nécessaire à son partenaire ou que l'inverse, hein, ça peut être votre partenaire qui s'est rendu compte qu'il ne vous apportait pas l'attention dont vous aviez besoin et que vous méritiez. Et qu'aujourd'hui, peut-être on a pris le temps d'analyser les choses, de comprendre les choses, d'accord? Et on revient avec des énergies beaucoup plus dans le partage, dans la légèreté, dans l'échange, dans le retour à la séduction aussi, au côté charnel, hein. Ça parle vraiment comme ça. Et on parle également d'un retour de stabilité pour les couples. En tout cas, c'est dans les énergies. Je vais pas aller plus loin parce que là, quand même, le tirage, il est magnifique pour vous. On est d'accord, hein? Donc, vraiment, il y a un retour de stabilité dans la relation pour moi. J'ai l'impression que, ouais, il y a un retour de loyauté. Je fais des petites coupes comme ça. Je pense qu'il y a eu des déclics, hein. Effectivement, on a eu des déclics. Il y a eu quelque chose, ouais, on a le lâcher prise. Je pense que, ouais, il y a un retour à l'équilibre également. Je pense que peut-être à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de partage, de joie. On était tout le temps peut-être métro, boulot, dodo. Et puis on voyait même plus la personne à côté de soi. Et j'ai l'impression qu'on a ouvert les yeux ici. Hein. D'accord? Donc voilà ce que j'ai pu ressentir par rapport à ça. Alors même si vous ne vivez pas avec votre partenaire, peut-être que le partenaire également hein, va vous apporter peut-être des surprises, des choses un petit peu inattendues pour ce mois de mai, pour vous faire plaisir parce qu'il aura pris conscience que vous étiez important ou importante pour lui ou pour elle. Allez, on va terminer votre guidance, les balances, avec les portes de l'intuition. Hop. Balance, ascendant, lune en balance, s'il vous plaît. Alors, oh, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, et ça vous l'avez déjà eu hein, tout à l'heure, le lâcher-prise, eh bien, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible.
Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ouais, qui se, comment dire, qui se libère, tel le ballon, vous voyez. On s'envole ici, on s'envole, on prend de la hauteur, hein, vraiment, c'est, ouais. On a la méditation. Je pense que peut-être il y en a qui se sont vraiment mis à la méditation et c'est ça qui vous permet aussi le lâcher prise et d'être dans l'instant présent, vraiment. Oh, eh ouais, renaissance, bah oui, il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a une renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, ouais. Laissez-vous aller à ce qui est, c'est ça. Permettez-vous de briller, permettez-vous d'exister et dites-vous que vous méritez également. Parce que voilà, ici, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la triade, quand je vous disais qu'il y avait eu beaucoup d'épreuves. Et je pense que justement, vous avez fait face à ces épreuves pour retrouver la paix. On avait la paix, les épreuves. Vous voyez, je pense que vous avez fait face et que vous avez abandonné cette résistance face à ça. Et que vous avez accepté d'en retenir que la leçon, quoi, des épreuves, en fait. C'est vraiment ça. Là, on n'est plus dans le contrôle, on est dans l'abondance. On est dans l'abondance. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Dites-vous bien que vous méritez les choses qui vous arrivent. Ici, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et exactement. Donc voilà, les amis Balance, écoutez, votre guidance, elle était vachement positive. J'ai ressenti beaucoup d'énergie, comment dire, de joie, ouais, de bien-être, vraiment, ouais, et une motivation également. Je pense que ça va vous ramener de la patate dans votre mois de mai là. Alors on vous dit voilà, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Mais je pense que c'est vraiment ça. C'est vous allez reprendre votre place, vous allez vous repositionner, vous allez poser les limites là où il faut en mettre, et vous allez vous autoriser de briller. Donc voilà les balances. Je vais vous laisser là, je vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit, hein. Mais je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bon mois de mai. J'espère en tout cas que la guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce aussi en haut, ça fait toujours plaisir. Puis moi, ça m'encourage, ça me motive aussi. Vous voyez, j'ai besoin aussi parfois de motivation. Et donc voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite, mais surtout prenez soin de vous. Bye bye.